Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employait cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce jour où on médite, où on contemple cette figure de Jésus, bon pasteur, Jésus qui conduit son Église, qui conduit ses brebis, eh bien on peut peut-être se remémorer comment Jésus nous a conduits jusqu'à présent. Comment on a pu écouter sa voix, lui qui nous parle avec douceur, qui sait nous adresser des paroles qui nous marquent, qui nous touchent. Mais certainement, des paroles nous ont marqués
et nous ont fait avancer à sa suite. Donc c'est bon de faire mémoire de cet itinéraire parfois, de se dire voilà, quelle parole m'a fait avancer et me fait encore avancer. Je suppose que vous en avez, j'espère pour vous. Et si vous n'en avez pas, écoutez, mettez-vous à écouter Jésus qui vous parle profondément dans le fond de votre cœur. Il est toujours là, même si peut-être sa voix n'est pas très audible, peut-être pour vous. Mettez-vous à bien écouter. Demandez cette grâce. Moi, je peux vous partager comment le Seigneur a fait un petit peu pour moi. Quelles sont les paroles qui m'ont fait avancer? La première des paroles, c'est quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans, je n'étais pas nourrisson non plus, et donc c'était au cours d'un temps de prière où Jésus a dit, pas une parole de la Bible, mais au fond de mon cœur, il m'a dit je suis là. Quand j'ai pu prier avec d'autres enfants à l'éveil à la foi, j'étais persuadé que Jésus était là à écouter nos prières, à écouter mes prières. Et ça ne m'a jamais quitté cette présence très proche de Jésus. Et donc, voilà, comme un bon pasteur qui se rapproche de sa brebis, j'ai voulu le suivre et continuer à écouter ce qu'il allait me dire. Alors, après, je me souviens que vers l'âge de 15 ans, par l'intermédiaire de quelqu'un, c'était pas non plus encore par la Bible ou la liturgie que j'ai entendu Jésus me parler, c'était quelqu'un de ma classe qui m'a dit moi je te verrais bien prêtre. C'était une fille de ma classe qui m'a dit ça. Et donc vers l'âge de 15 ans, et donc je lui ai dit non, pas du tout, tu dois te tromper. Et en fait, quand j'ai dit ça, j'ai remarqué qu'elle avait vraiment perçu quelque chose de très profond en moi et que il fallait que je réponde à cet appel. Et donc ça a objectivé cet appel de Jésus particulier, parce que je sentais que cette vie de prêtre allait être vraiment une clé, une joie pour moi, une joie encore plus profonde que ce à quoi j'aspirais, pour faire comme tout le monde en fait. Et puis voilà, je me disais, voilà, je vais me marier, je vais avoir des enfants, un bon travail, quelque chose qui va bien me sécuriser. Et en fait, non, c'était pas ça que le Seigneur voulait pour que je sois encore plus dans la joie. Et encore une autre parole, là c'était justement dans la liturgie, au moment où cette question de me donner à Jésus vers ce sacerdoce me posait problème encore. J'étais encore en combat. Au cours d'une messe en semaine, c'était l'évangile de l'appel d'un apôtre, l'appel de Matthieu, où Jésus lui dit viens, suis-moi, alors que Jésus ne le connaissait pas plus que ça, en tout cas c'est assez bref cette rencontre dans l'évangile, et on entend donc Matthieu qui se lève, qui quitte tout. Et alors cette parole m'a rentré dans le cœur, ça m'a libéré par rapport à ce combat que j'avais encore intérieurement. Je me suis dit voilà, faut que j'y aille. Le Seigneur m'invite et je sais que je vais pas me louper. Je sais que Jésus va pas me tromper, va pas me faire un piège en me disant d'aller dans cette direction. Donc je me suis dit ok, j'étais rempli de joie, rempli de paix, en lui disant d'accord Seigneur, je veux aller dans cette direction qui semble être la bonne pour moi. Et donc j'ai avancé, même si je m'en sentais vraiment peu capable. Et une autre parole qui m'a encouragé encore, parce que
qui avait besoin d'encouragement, c'est les actes des apôtres. C'était j'ai tiré une petite parole dans un groupe de prière. Quelquefois on fait ça, on tire des paroles. Et c'était vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et c'est une parole qui me marque encore, parce que voilà, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas avancer dans ce don de soi. Alors, quel que soit l'appel qu'on a, on a tous à nous donner, entièrement nous donner. C'est notre vocation, vocation à la charité. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle nous a dit « aimer, c'est tout donner ». Et se donner soi-même, donner encore plus, se donner entièrement. Et donc, quel que soit notre appel, notre itinéraire que le Seigneur veut qu'on emprunte, notre direction, on va tous vers la même direction et on passe tous par la même porte. Et cette porte, c'est le Christ qui lui-même s'est donné entièrement, qui a livré sa vie en bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis, pour les sauver, les délivrer des bandits, des voleurs qui veulent profiter d'elle. Alors, voilà, que le Seigneur nous continue de nous accompagner, lui qui est notre pasteur, qui puisse, en ce temps aussi où on ne sait pas trop où on va, en ce temps de Covid, post-Covid, peut-être en ce temps plus immédiat, mais qu'il puisse nous accompagner et nous dire les paroles qui vont nous faire porter du fruit, qui vont nous rassurer et qui vont nous aider à nous donner encore plus dans la joie. Et que Jésus nous parle et qu'on puisse l'écouter. Amen. Elle est de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que Jésus écoute nos prières, nous lui présentons tout ce monde en souffrance, qu'il puisse exaucer ses prières. Seigneur, nous te prions pour notre monde touché par cette épidémie. Viens mettre dans le cœur de chacun, et particulièrement de nos dirigeants, nos responsables, cette sagesse et cette espérance, cette confiance pour faire face aux difficultés et prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous te prions. Pasteur, nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service de leurs frères dans les épreuves, dans la souffrance. Seigneur, donne-nous à notre tour de donner notre vie chacun à notre mesure pour nos frères.
ressuscité, exauce-nous. Te prions, Seigneur, pour tous les jeunes qui cherchent leur place dans l'Église et dans le monde, qu'ils sachent répondre à ton appel. Appel au bonheur, appel à la sainteté. Christ ressuscité, exauce-nous. Te prions enfin pour nos communautés paroissiales dispersées. Donne-nous cet amour fraternel, ce désir de nous retrouver, ce désir surtout, bien sûr, de te suivre ensemble et de t'annoncer. Seigneur, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, daigne répondre ta grâce et viens exaucer nos demandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. par ces mystères de Pâques, il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et de vous notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous,
et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni su cieli et terra. Gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Benedictus qui Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Te prions en particulier pour un Valère qui a été confié à notre prière, qui est une personne défunte. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous pouvons dire avec confiance tous ensemble la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Vitalis peccata mundi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas de tous, mais dis seulement le nom de Jésus. Jésus, tu es le Christ,
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Servez-nous dans la grâce. Allez à nous en chant de joie, car le Dieu